Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août 2024. Alors j'espère que le mois de juillet s'est bien passé, ça a été assez tendu pour pas mal d'entre nous. Mais voilà, ça fait partie du processus. Parfois, les choses sont un petit peu plus difficiles, mais c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas évolutives. Donc j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes. Vous me comblez de bonheur. Vous êtes une communauté absolument sublime. Je voulais aussi donc répondre à certains d'entre vous qui m'ont demandé très gentiment comment participer donc à ma chaîne, puisque je vous offre du contenu gratuit un maximum. C'est vrai que j'adorerais pouvoir en donner toujours plus gratuitement, mais nous sommes malheureusement face toujours aux affres de la matière et je n'ai pas envie de vous vendre des extensions par mois. Donc c'est vrai que je fais des tirages, des vidéos qui sont très longues. Donc certains d'entre vous ont eu la gentillesse de me demander comment ils pouvaient me soutenir. Eh bien voilà, je vous affiche dans un coin de l'écran donc la possibilité de faire des dons. J'ai fait un petit tuto parce que c'est pas forcément évident, donc sous les vidéos YouTube. Ça s'appelle Merci, je crois. Donc il y a la possibilité, si vous souhaitez soutenir mon travail, s'il vous plaît, eh bien donc de pouvoir participer à des donations, voilà, qui me permettront de maintenir des vidéos donc gratuites, puisque je ne vends que mes prestations donc de coaching et de consultation sur mon site, dont vous trouverez également le lien dans la barre de description. Voilà, ça c'est dit, je vous remercie. Donc ce mois-ci, tous les secteurs de vie comme le mois dernier, avec une énergie début de mois, une énergie fin de mois, avec une carte événement. Peut-être y aura-t-il des surprises qui se glisseront au niveau des secteurs amoureux. Il y aura également une carte conseil et nous découvrirons à la fin quel est l'arcane majeur qui viendra résumer les énergies de ce mois. Je vous remercie donc pour votre présence et je vous dis à tout de suite pour la lecture des énergies du mois d'août pour votre signe. Bienvenue chers amis du signe du Gémeaux. Alors, allons voir tout de suite comment va se dérouler ce secteur 1 pendant ce mois d'août. Alors, le secteur 1, c'est votre personnalité, ce que vous exposez au monde. Bon, alors en début de mois, vous pourriez être dans une forme d'introspection. Le 9, l'ermite, alors on est sur une arcane majeure qui nous demande là, avant de franchir un cap, de réétudier notre expérience, d'aller chercher de la matière dans notre passif qui nous permettent là justement de franchir un cap. Mais ça peut nous parler d'une forme de crise intérieure. Et à la fin du mois, ça va mieux, puisque avec un cavalier, déjà on a une énergie beaucoup plus vive. Et avec un cavalier d'épée, ça nous parle d'une puissance de conviction. Alors, en fonction de ce que vous aurez été revisité dans votre intériorité, dans votre passif, eh bien vous pourrez affirmer peut-être ce que vous souhaitez incarner à partir de maintenant. Le cavalier ne sait pas forcément où il va, mais il y va. Il y a beaucoup d'énergie là. Donc soyez vigilants quand même à la fin du mois si vous avez cette énergie en excès, si vous vraiment vous cherchez à convaincre l'autre absolument, c'est peut-être que vous n'êtes pas assez convaincu intérieurement. Donc il va falloir aller contacter cette puissance, mais cette puissance de conviction, elle est donc en écho avec votre monde intérieur. Et l'événement, c'est voilà un passage peut-être un peu nuageux. Les nuages, c'est rapide, c'est pas très lourd, c'est vraiment quelque chose qui vient assombrir un petit peu notre conscience, mais finalement pour venir faire un éclairage intérieur. Donc l'extérieur peut être un petit peu plus confus, on peut moins voir là où on veut aller, parce qu'on vous demande d'aller étudier les choses à l'intérieur. Et c'est ce que vous allez faire, puisqu'en fin de mois, vous saurez ce que vous voulez mettre en avant de cette nouvelle personnalité qui est en train d'émerger. Et on vous parle de vos émotions. C'est bien là la possibilité d'utiliser peut-être cette crise émotionnelle intérieure pour aller plus en profondeur, recontacter ce qui vous fait réellement vibrer, ce qui réellement est important pour vous. Donc un mois peut-être assez sensible, puisqu'on parle beaucoup de cette énergie féminine, donc de cette intuition à déployer, qui pourra être un indicateur de la nouvelle direction à suivre. La maison 2, vos valeurs, ce que vous possédez et ce que vous vous reconnaissez en termes donc de valeurs, de qualité, de compétences. Bon, ça peut nous renvoyer à ces histoires de nuages qu'on retrouve ici.
Donc vous pourriez voilà, avoir le cœur un peu lourd, donc vu qu'on est en termes de valeur, ça peut être une remise en question, ça peut être des pensées qui viennent vous dire que vous n'y arrivez pas, que c'est difficile. Vigilance à ne pas entretenir ces pensées, puisqu'en fin de mois, vous prenez conscience que vous arrivez au bout d'un cycle. Donc en lien avec la matière, avec vos valeurs, ce que vous avez, hein, c'est-à-dire qu'en fonction de votre situation financière, elle pourrait passer un cap, mais également par rapport à cette image de vous, ce que vous valez. Il y a quelque chose qui arrive en fin de course pour permettre à un nouveau cycle de démarrer. Ouais, bon, c'est ça, il peut y avoir des petits soucis passagers hein, au niveau matériel. Alors, bon, ça commence à concerner de plus en plus de monde, hein, dans le monde dans lequel on évolue forcément. Vigilance aux prises de bec, mais ici, j'ai l'impression que c'est plutôt intérieur quand même, qu'on se ronge un petit peu le cerveau, alors qu'en fin de mois, on comprend qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit émerger, il y a une fin de cycle et un nouveau cycle, qui peut vous demander, oui, un peu de courage, mais vous en avez du courage. Vous avez ce qu'il faut pour dépasser cette zone un peu nuageuse qui peut vous permettre de justement rénover complètement votre cycle. Il y a l'idée de ce phénix un petit peu ici. Hein. Donc c'est avoir le courage de franchir un cap qui ne vous convient plus, qui crée des désordres. Vigilance, hein, ça peut nous parler aussi là de l'intervention de l'administration, mais au niveau pénible, côté finance, donc redressement ou autre. Bon, du courage, vous en avez. Vous allez boucler des dossiers pour pouvoir rénover complètement ce secteur de votre vie. Maison 3. La maison, donc, c'est votre maison, hein, c'est la maison de notre environnement immédiat, de nos petits déplacements, de notre fratrie, qu'elle soit de sang, qu'elle soit notre fratrie humaine. C'est aussi le voisinage, c'est vraiment notre environnement de proximité. Bon, et en début de mois, mais écoutez, vous avez la main dessus, puisque ce roi de bâton, eh bien, il entreprend. Donc, est-ce qu'il entreprend des petits déplacements? Est-ce qu'il entreprend en tout cas, à partir du moment où il est en contact avec ses désirs, il est dans l'action, il pose des actions. Donc, est-ce que ce sont des actions, est-ce que ce sont des communications, des choses à aborder par rapport à ce que vous voulez déployer? En fin de mois, eh bien, on est encore plus dans la communication, dans l'analyse, dans la recherche peut-être. Hein. L'idée là, c'est, alors ça peut être juste faire des sauts de puce autour de son environnement immédiat pour, eh bien, peut-être, donc que ce soit retrouver de la famille, mais il y a beaucoup de communication dans ce secteur. En termes d'événements, vous voyez, il y a de la chance aussi. Donc ça peut être aussi des rencontres, des choses qui nous permettent de nous projeter différemment dans cet environnement immédiat. C'est-à-dire plutôt que de... Alors ça peut être aussi visiter des maisons, décider peut-être de déménager ou en parler, commencer à rechercher un endroit qui nous conviendrait peut-être mieux. En tout cas, on est dans l'action ce mois-ci. Ok, enfant intérieur. L'idée, c'est vraiment d'aller explorer tout ce qui vous fait plaisir autour de vous, de ne pas forcément aller chercher très loin, mais vraiment de vous reconnecter avec votre satisfaction intérieure. Puisque à partir du moment où vous serez en contact avec peut-être des rêves, des choses que vous avez mis de côté, eh bien vous attirez la chance concrète. On parle quand même beaucoup d'émotionnel dans votre tirage, mais un émotionnel qui, à partir du moment où vous vous reconnectez à lui, devient un vrai guide. Secteur maison 4, alors, ça va nous parler de la famille, des racines, du foyer que vous avez créé, ou de votre lieu de vie, justement. Bon, et on est dans l'engagement. On est engagé. Ok. Engagé, on est loyal, on est fiable, hein, j'ai envie de dire, pour son entourage, pour sa famille. On est peut-être le cadre aussi de la famille. Waouh. Bah écoutez, il pourrait y avoir des opportunités là. Des opportunités, alors, ce 8 de bâton, ça peut être des événements qui interviennent assez rapidement. Il s'agit de saisir des opportunités. Donc c'est peut-être parce que vous vous déplacez sur le lieu des racines, peut-être parce que eh bien, vous vous engagez davantage avec votre famille, qu'il y a de nouvelles opportunités, peut-être en lien avec le lieu de vie qui se dégage, et des choix à faire. Des opportunités rapides et donc des choix à faire, waouh, pour plus de liberté. Alors, est-ce que c'est plus de liberté
pour vous au sein de votre famille, en lien avec vos racines. Ça peut être, il y a l'idée peut-être d'un dégagement par rapport à des choses qui ne nous conviennent plus, mais ça peut être tout le foyer là, hein, pour qui on va prendre des décisions pour finalement plus de légèreté aussi. Bon, mais allez vers ce qui vous fait vibrer, ce qui est léger, hein, ça correspond bien à votre énergie quand même, cette liberté. La maison 5, la maison des plaisirs immédiats, de la rencontre, des enfants, de votre créativité aussi, de votre auto-estime. Ok, alors attendez, on va commencer. Bon. On va commencer en début de mois, c'est ici qu'il peut y avoir un nouveau démarrage avec ce magicien. Donc un nouveau démarrage dans une relation. Est-ce qu'on reprend contact peut-être avec ses enfants, ou on restaure la relation avec ses enfants, on s'y engage avec beaucoup plus de feu, de passion, on a envie de faire des choses, de partager des choses, mais on peut nous parler vraiment d'un nouveau cycle en termes d'auto-estime, quelque chose qui va nous permettre de nous propulser vers beaucoup plus de joie dans notre vie. Et en fin de mois, eh bien, on nous reparle d'émotions ici. Alors ça peut nous parler d'une rencontre avec une personne d'un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Mais vous voyez, il y a l'idée aussi du discernement avec la reine de coupe. Il y a beaucoup d'empathie dans cette énergie et elle voyait qu'elle n'ouvre pas son cœur à n'importe qui. Il y a du discernement là-dessus, mais ça peut nous parler concrètement d'une rencontre. Alors on a cet homme ici. On a cet homme qui intervient. Donc est-ce que vous êtes cette personne qui va initier ce nouveau cycle et qui va incarner cette empathie, ou est-ce que vous la rencontrez ? Ok, trahison. Bon. Alors, oui, ça peut parler de la trahison d'un homme, ça peut parler de la trahison au niveau de l'action aussi, c'est-à-dire où... Alors, se sentir trahi ne veut pas dire être trahi, vigilance, et surtout, parfois on a besoin de personne pour se trahir soi-même, finalement. C'est-à-dire, en fonction de ses désirs, il va falloir, là... être particulièrement connecté toujours à votre intuition ici, parce que le magicien suit son instinct. Donc cet instinct pourrait finalement vous remettre sur le droit chemin aussi, vous permettre de ressentir ce qui va pas, et de pouvoir rétablir les choses. Le conseil, c'est la créativité. Alors il peut y avoir aussi de nouveaux projets, mais avec un point de vigilance quand même. La trahison ne vient pas forcément de l'extérieur, je le rappelle, mais il y a l'initialisation d'un nouveau cycle. Donc en étant bien connecté à votre instinct, à cette reine de coupe, vous sentirez ce qui ne vous convient pas, ce qui sort de ce qui vous fait du bien, et l'idée c'est peut-être d'entrer dans l'action, d'être créatif justement par rapport à ce secteur de vie pour que vous puissiez y vivre ce nouveau cycle que vous souhaitez. Donc, qui peut impliquer la relation amoureuse, qui peut impliquer la relation aux enfants ou votre créativité. Il y a l'idée de l'enfant intérieur aussi ici, que l'on va recontacter, pour peut-être ramener plus de joie aussi dans sa vie, un aspect plus ludique. La maison 6, c'est la maison du quotidien, c'est la maison des collègues, du bien-être, c'est là où on prend soin de soi, c'est la maison de l'hygiène de vie, la maison où on prend soin des autres également. Et en début de mois, on se fait des nœuds au cerveau par rapport au quotidien. Ça peut être en lien avec quelques problématiques financières, ou le fait de ne plus se sentir, enfin de cultiver des pensées qui viennent faire baisser vos vibrations. Et en fin de mois, il y a une belle opportunité d'être touché au niveau des émotions. Donc ça peut être une rencontre sur le lieu du travail, donc avec une personne peut-être plus d'un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion ou Poisson. Mais en tout cas, il y a de la nouveauté au niveau émotionnel, que ce soit dans le cadre d'une activité, mais ça peut être aussi entrer vraiment à l'écoute de ses émotions pour ne plus se faire de nœuds au cerveau, justement. Et de trouver plus d'ancrage, plus de structure, parce que c'est ce qui peut vous faire défaut. Donc ça va revenir, s'il y a des projets, des opportunités, même si elles sont pas, on ne sait pas encore vraiment où ça va, sachez que ça peut être porteur d'un engagement solide. Ok. Écoutez, allez vous aérer là, si vraiment vous vous faites ces nœuds au cerveau, si vous cultivez des pensées qui font baisser vos vibrations, qui vous font passer d'une idée à l'autre sans savoir comment vous positionner, eh bien déjà on vous dit que la position elle se fait à partir du cœur et non pas à partir des pensées.
Et ce doute-là, eh bien, pour en sortir, il suffit juste de trouver n'importe quel moyen là, de court-circuiter ce mental malaisant. Donc juste peut-être en allant vous aérer l'esprit. Mais il va y avoir des opportunités là. Soyez vigilants à vos vibrations, aux pensées auxquelles vous accordez du crédit. Ok ? La maison 7, la maison de la relation dans laquelle on est engagé, la relation contractuelle, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Bon, eh bien écoutez, on célèbre, on est dans une forme de joie, tout simplement. On crée sa joie. Donc peut-être êtes-vous la personne dans le binôme, qu'il soit donc amoureux ou professionnel, qui a apporté cette légèreté, cette joie, ce partage des émotions aussi. Et à la fin du mois, on a ce roi d'épée qui lui prend le lead. Il prend le lead dans la relation. Et ça peut être nouveau, peut-être. En termes d'événements. Ouais, ça peut être un moment clé, ben oui. Ça peut être un moment clé, alors... ça peut être une rencontre aussi avec un nouveau partenaire. Donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui pourrait être extrêmement important. En tout cas, tout ça est très bien aspecté, waouh. Et vous vous autorisez peut-être à rêver à nouveau, alors ensemble, ou à rêver à une relation, là, dans laquelle vous pourriez vraiment vivre beaucoup de joie. Autorisez-vous à rêver ce que vous voulez vivre. C'est très beau. Bon, écoutez, c'est plutôt sympathique. Oui, il y a peut-être 2-3 désordres un petit peu matériels, mais ça n'est que passager. Au niveau de la maison 8, la maison des transformations, de l'occulte, donc tout ce qui nous est occulté, que ce soit à la conscience, mais à travers nos mondes intérieurs, nos schémas psychiques, ou peut-être à travers des secrets, dans ce qui nous a été transmis, dans un transgénérationnel, qui peut parfois, eh bien, justement, détenir des secrets, des choses qui... C'est en tout cas l'endroit où on se transforme, c'est-à-dire où on va aller étudier sa matière psychique pour en comprendre les profondeurs. Et on comprend qu'on arrive ici aussi à une transformation puisqu'on arrive en fin de cycle. Donc ça peut concerner les héritages aussi, hein, les partages de biens dans le cadre d'une séparation, d'une association, de bénéfices. Il y a la sortie de quelque chose là. On va passer à autre chose. Et en fin de mois, ben c'est super. Hein, avec ce 9 de denier, eh bien on est dans une forme de richesse. Donc on reçoit de la valeur. Donc soit c'est de la valeur que l'on va rechercher intérieurement à travers nos schémas psychiques où on se reconnaît, on fait le travail sur soi pour se reconnaître ce que l'on vaut, soit c'est une valeur financière qui nous est transmise ici, donc à travers un héritage, un partage de biens. Et les choses s'assainissent considérablement dans ces zones sombres. Waouh! Et voilà, vous voyez, je vous parlais d'une fin de cycle, il y a une vraie renaissance. Donc vous voyez, il y a des nuages peut-être passagers, mais alors en arrière-plan, c'est en train de s'assainir pour vous permettre d'arriver à un nouveau cycle beaucoup plus abondant. Très bien. Bon, bah écoutez, vous voyez, je vous parlais d'un moment passager, pas forcément très agréable, mais vous finissez quand même le mois dans une vraie satisfaction. La maison 9, c'est la maison des grands voyages, c'est là où on élargit nos horizons à travers nos connaissances, à travers la rencontre de ce qui nous est étranger. Alors, en début de mois, on pourrait être confronté à nos croyances limitantes. C'est aussi la maison de la religion, de tout ce qui va nous imposer son système de valeurs, sa morale aussi. Donc là, il pourrait y avoir une morale un peu pesante, pas forcément épanouissante. Il va falloir enlever ce bandeau là, puisqu'on est enfermé dans son système de pensée. Et on a vu qu'on pouvait se faire des nœuds au cerveau. Effectivement. Donc vigilance à ce que vous nourrissez comme pensée. En fin de mois, vous êtes beaucoup plus en contact avec vos émotions, avec votre nourriture émotionnelle. Puisque la lune, elle est quand même dans vos énergies maison 1. Donc pendant tout ce mois, on nous parle d'émotions à aller contacter au-delà des croyances. C'est-à-dire soyez plus à l'écoute de ce que vous ressentez que ce qui vous est imposé de l'extérieur en termes de morale. Oui, c'est très très beau. C'est très très beau ce qui se passe au niveau des émotions. Mais voilà, on vous demande quand même d'aller étudier cette dualité. C'est peut-être là où il y a une renaissance. L'idée, c'est oui, je ne suis pas que part lumineuse. J'ai aussi des parts sombres, et c'est ok. Puisque il n'y a pas à rejeter ces parts sombres, il y a à les intégrer. Finalement, elles font partie de soi, et c'est en les incluant à nos parts de lumière, eh bien, que cette dualité se transforme en unicité. Mais vous voyez, là, on est enfermé dans une forme de dualité intérieure.
Donc soyez à l'écoute de vos émotions parce que elles ont les réponses. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Vos émotions ont les réponses. Je sais pas pourquoi je l'ai retourné. Hop. Maison 10, la maison de vos ambitions, de vos objectifs de carrière. La maison également de votre vie publique, de ce que vous exposez au monde. En début de mois, eh bien vous êtes à la quête de vos idéaux. Donc peut-être en train de revoir vos ambitions, peut-être que ce que vous vivez professionnellement ne vous convient plus, et là, même si vous ne savez pas encore exactement où ça va, vous êtes quand même déjà dans la dynamique d'aller vers beaucoup plus de satisfaction. Ouais, il y a une transformation dans vos ambitions. Donc il y a des choses qui vont s'arrêter, et c'est ok. C'est ok parce que ça ne nourrissait plus vos systèmes émotionnels intérieurs et profonds, ça n'était plus aligné avec qui vous êtes. Ouais. Oui, ça peut s'arrêter même assez brutalement. Mais sachez que ça ne se vit pas contre vous. C'est parce que les choses doivent être purifiées et transformées. Ouais, pour plus d'expansion. Ok? Mais cette expansion, il faut la contacter intérieurement. Il faut sentir la mériter. Si on veut qu'elle nous rejoigne au niveau concret et matériel. Donc il y a du changement et c'est pour votre plus grande expansion. Donc voilà, les zones nuageuses, elles sont pas là pour rien. Maison 11, la maison des réseaux sociaux, des réseaux amicaux, des projets collaboratifs, de partout. On va se regrouper autour d'un système de valeurs partagées. Et en début de mois, on peut avoir de belles opportunités ici. Il y a la potentialité de renouveler son désir. Alors, ça peut être une rencontre qui vraiment vient vous stimuler, donc que ce soit une rencontre sensuelle, qui vient stimuler vraiment vos sens, ou une rencontre juste captivante, passionnante. Peut-être juste l'arrivée d'un nouveau projet collectif et collaboratif. Ouais. Et qui peut générer une opportunité matérielle à la fin du mois. Donc, mais c'est vraiment en vous reconnectant là, oui, à votre enfant intérieur, à vos émotions, que vous pourrez vous défaire d'anciens schémas, d'anciennes croyances là, qui font que aujourd'hui vous butez peut-être contre un mur au niveau professionnel. C'est juste parce que il faut vous remettre au bon endroit. Et au niveau, alors ça peut être quand même très très vibrant ce mois-ci. Donc il peut y avoir une rencontre. Alors si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre qui va vraiment venir stimuler là vos émotions, vos désirs et votre corps, vos sens. Waouh, et les choses se réalignent. Donc tout ce qui va se présenter à vous là sur les terrains, je vous ai dit des réseaux amicaux, sociaux, collaboratifs, va vous permettre finalement de vous réaligner avec vous-même. À condition de sortir d'une certaine morale qui peut vous empêcher qui est extérieure. Mais il peut y avoir de très très belles opportunités dans les réseaux. Maison 12, la maison de la fin des cycles, c'est la dernière maison du zodiaque. Là où on est également en gestation du prochain cycle, ça peut être la maison du retrait, du brouhaha ambiant. Alors peut-être un retrait nécessaire, vaut mieux qu'il soit choisi qu'imposé ce retrait. Bon super, écoutez, il y a quelque chose à aller cultiver intérieurement, vraiment au niveau des émotions pour vous ouvrir à plus de générosité vis-à-vis de vous-même. Vous n'étiez peut-être pas si généreux que ça avec vous. En fin de mois, vous pourriez être confronté justement à ces contradictions en lien avec vos émotions. Il va vraiment aller falloir aérer le mental ici. Ouais, vous voyez, je vous disais aérer le mental. Ouais, prendre des distances par rapport à des contradictions, prendre des distances par rapport à des distorsions intérieures mentales, ou des conflits extérieurs, peut-être préparer un éloignement, mais qui ne sera pas effectif ce mois-ci, peut-être préparer des plans qui vous correspondent davantage, mais qui s'extrait à votre environnement habituel, ou préparer un voyage tout simplement. Oui, vous voyez, on revient à la puissance du cœur. Il y a vraiment l'idée d'écouter votre cœur et de cesser d'écouter, chers amis, ces pensées qui vous font des nœuds au cerveau et qui font baisser vos vibrations. Reconnectez-vous à vos émotions ce mois-ci. Ça peut être un mois assez clé. On parle d'une renaissance ici. On va voir quel est l'arcane majeur qui résume un petit peu tout ça. Vous voyez, je parlais d'une renaissance, ça passe par la mort de certains systèmes, certaines croyances, peut-être certaines relations, ce qui ne correspond plus à cet alignement, à qui vous êtes, à ce que vous vibrez, à cet enfant intérieur là que vous avez peut-être
statut avec des responsabilités d'adulte, eh bien là il y a une vraie transformation ce mois-ci, pour donc peut-être oui quelques désagréments, mais qui sont juste là pour vous permettre de comprendre que tant que vous êtes maîtrisé par des peurs ou par un mental qui vient vous oppresser, eh bien vous n'êtes pas à votre place. Il y a l'idée de refaire place à vos émotions, d'aller à l'écoute, de vous autoriser à rêver, d'entrer en générosité avec vous-même, et c'est peut-être ça la transformation. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'août, chers amis, et je vous embrasse en vous disant à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!